Bonjour, voici une petite vidéo pour les élèves et les étudiants qui se posent tout un tas de questions concernant l'avenir de cette année scolaire 2019-2020 avec la pandémie du coronavirus 19 ou Covid-19 qui, à partir du 16 mars 2020, a vu toutes les écoles, les collèges, lycées, universités, être fermées par sécurité, par mesure de sécurité. Alors, la question qui se pose est la suivante. Il y a plein d'écoles, la plupart d'entre vous, je le sais, j'ai de nombreux messages de nombreux élèves avec qui je suis en contact, et étudiants. La plupart d'entre vous êtes bien contents, il faut le dire, de ne pas aller à l'école. Je vous comprends, mais de notre côté, cela pose un certain nombre de problèmes. Il faut bien comprendre que si on va à l'école, c'est pour avoir un niveau. Et que, en ce qui concerne par exemple les élèves qui vont passer le bac, ils devront avoir le niveau du bac pour par la suite faire des études. Et donc ne pas travailler en se disant que le bac va être donné ou qu'il va être euh, facilité, disons-nous, ne leur donnera pas le niveau. Et qu'ensuite, le niveau que l'on va demander en première année de quelque section que ce soit ne va pas changer. Il s'agit donc d'avoir le niveau pour assurer la suite. Alors je sais très bien que ce que je dis ne concerne qu'une petite minorité des élèves, des étudiants, mais une majorité de ceux qui me suivent, malgré tout. Et voilà le conseil que je leur donnerai. Alors le conseil que je vous donnerais, c'est tout simplement de vous considérer comme n'étant pas à l'école, ça c'est clair, parce que vous n'y êtes pas et vous le savez, ce n'est pas la peine de se mentir. Par contre, il y a des connaissances de base à avoir. Et pour cela, eh bien, je vais donner le conseil que je donne à tout le monde depuis des années, lorsqu'il s'agit de faire des révisions. Nous apprenons tout un tas de choses que nous oublions et d'autres que nous n'oublions pas. Et en réalité, là, dans ce cas-là, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, il faudrait en fait se concentrer sur l'essentiel que nous devons retenir. Et cet essentiel-là, eh bien, tout simplement, il y a des livres dont je vous parle depuis des années, qui sont ces fameux livres. Il y a 4 ou 5 maisons d'édition qui les éditent, qui donnent le résumé des différentes matières. Alors, ça se présente comme un livre avec différents onglets, un onglet par matière, avec les résumés par chapitre. Donc, en général, 2 pages, une page recto verso par chapitre, correspondant à une dizaine de pages dans le livre, dans le manuel scolaire. Alors, il n'y a bien sûr là-dedans que l'essentiel. Il n'y a pas le cours qu'aurait fait le prof. Mais globalement, je dirais qu'il y a dans ces résumés l'essentiel à retenir que vous auriez dû retenir après avoir eu les cours. Alors, bien entendu, cela ne remplace pas les explications du prof. Mais les explications du prof, de toute façon, vous ne les aurez pas. Alors, il y a un certain nombre de cours sur Internet, un certain nombre de profs qui dispensent des cours. C'est très très bien de toute façon. Mais combien d'entre vous vont les suivre? J'ai fait un petit sondage et je me suis rendu à l'évidence, très très peu d'entre vous le font. Je le comprends d'un autre côté, on est tous passés par là. Alors voilà, entre d'un côté suivre les cours, alors qu'on n'y est pas obligé, et ne rien faire, il y a un juste milieu, et je conseillerais ce juste milieu qui consiste à utiliser ces livres avec les résumés permettant d'avoir les connaissances essentielles qui ne donnent pas le savoir-faire, et je parle principalement là de la philo par exemple ou du bac français. Le savoir-faire, là, bien entendu, il y a des fiches, bien sûr, mais ça ne peut pas remplacer les cours du prof, principalement, par exemple, en philo ou en maths, par exemple, lorsque l'on doit apprendre à faire un exercice. Mais encore une fois, il y a quand même de très bonnes vidéos sur YouTube qui permettent d'avoir des explications lorsqu'elles nous manquent. Et dans tous les cas, ceci est le conseil que je vous donne donc à tous, mais même dans les plus petites classes, qui consiste à utiliser ces livres de résumé qui permettent de normalement de préparer une rentrée avant le mois de septembre, ou bien de faire des révisions, d'effectuer des révisions en ayant une vision d'ensemble sur un programme d'une année entière. Je dirais que pour moi qui suis enseignant depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans, d'expérience, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner aux élèves dans la situation actuelle. Ça ne leur demande pas énormément de travail, mais c'est réaliste.
Il n'est pas réaliste de leur demander de travailler, par exemple, une journée entière comme s'ils étaient à l'école. Là, je parle aux parents, ne rêvez pas, ce n'est pas du tout réaliste. Vous ne l'auriez pas fait vous-même au même âge. Il n'est pas non plus réaliste de leur demander de travailler ne serait-ce qu'une demi-journée entière en les levant à 8 heures du matin. Non, laissez-les dormir, laissez-les se reposer, laissez-les respirer. Il vaut mieux qu'ils respirent et que 2 heures par jour, ils prennent leur manuel quand ils en ont envie, les jours où ils en ont envie, pour avoir une vision d'ensemble des cours qu'ils n'auront pas eus, de manière à au moins savoir ce qu'ils doivent connaître pour pouvoir effectuer correctement le programme suivant l'année d'après. Car il faut bien voir qu'en troisième, l'année prochaine, les élèves qui devront passer le brevet ne vont pas faire en troisième le programme de quatrième qui n'a pas été effectué cette année. Ils vont faire le programme de troisième. Alors, bien sûr, au début, on va certainement reprendre on va reprendre ce qui n'a pas été fait l'année précédente. Mais il faut bien s'imaginer que le programme de troisième est relativement lourd et qu'il devra être fait. Et qu'il en est de même pour le programme de seconde, de première et de terminale. Alors, je terminerai avec cela. Nous sommes donc aujourd'hui le 2 avril. Rien ne nous dit que nous n'allons pas reprendre l'école à début mai ou fin mai. Personnellement, je pense que nous ne reprendrons pas l'école avant la rentrée en septembre. Cela me paraît difficilement concevable du fait que le risque d'une deuxième vague serait trop important, que les jeunes générations véhiculant le virus, mais n'étant pas porteurs de symptômes pour leur grande majorité, il me paraît difficilement concevable de faire rentrer les élèves euh, tant que la sécurité de l'ensemble de la population ne sera pas assurée, en courant le risque d'une deuxième vague qui amènerait à une deuxième période de confinement de 2 ou 3 mois, ce qui économiquement serait absolument insoutenable. Je pense donc que la rentrée ne se fera pas avant le mois de septembre 2020, ce qui nous laisse donc le mois d'avril, mai, juin, juillet et août, c'est-à-dire 5 mois finalement, pour pour que les élèves aient une vision d'ensemble du programme qu'ils n'auront pas fait en cours, d'un côté, et que de notre côté, ils puissent aller chercher avec les différentes vidéos les explications dans les matières qui le demandent. Je vous remercie pour votre attention et donc si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous remercie de mettre un petit pouce et éventuellement de vous abonner pour avoir une notification lorsque j'éditerai une nouvelle vidéo. Je vous remercie.